Bonjour Yolanda, Bonne tous mes voeux, bonne année 2026. Je te souhaite le meilleur. année Attends. également. Ouais, merci, c'est chouette. Bon, comment ça va toi? Ça fait le deuxième soin, là. On a fait un soin il y a 3 semaines à peu près de ça, c'était super fort. Faut savoir comment tu vas. C'est ça. Ben écoute, ça va mieux. Ouais, je me sens moins dans la panique, dans le fait de me faire plein de scénarios hyper, Catastrophe. Donc hyper catastrophes. c'est un peu travaillé sur ton énéatype 6, parce qu'on a vu la dernière fois que tu étais énéatype 6. Alors pour ceux qui vont voir cette Oui, vidéo, allez voir d'abord la première vidéo que je vous mets là, sur le premier soin pour comprendre un peu ce qui se passe. Et donc tu sens qu'il y a moins le réflexe de faire des scénarios catastrophes. Ça a calmé ce truc-là? ouais, ouais, un petit peu, ouais. Ok. C'est ça. Je suis moins dans Chouette. le truc de me dire, il va se passer ci, il va se passer ça. Ouais. Chouette. Et est-ce que, parce que la dernière fois, ta demande, c'était de dépasser les traumatismes, parce que toi, tu as Les une histoire traumatismes. difficile, quoi. Et on avait vu la technique, tu sais, de mettre les doigts ici, là, pour que C'est les ça. cerveaux, puissent faire ce qu'ils ont à faire, ceux qui ont été bloqués dans les traumatismes. Est-ce que tu l'as fait et est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu sens que ça, au niveau des traumatismes, c'est mieux ou pas? Alors ça, je l'ai pas fait parce que je me sens pas de le faire toute seule. Ok, Euh, je me sens pas de le faire toute seule. Voilà. d'accord. Je pense qu'il faut que il y ait quelqu'un à côté de moi qui m'écoute et Tu le fasses. qui me dirige un petit peu. Ouais, voilà. Mm. Ouais. Quand j'ai fait le montage, moi, de la vidéo, là, j'ai vu que j'avais oublié de te dire de mettre la main derrière, tu vois, de mettre les doigts comme Ah ça et de mettre oui, la main. ok, comme ça, là. Ouais. Je sais pas si ça a de l'importance ou pas, mais je me suis dit, peut-être d'habitude, je le fais toujours, et puis je dis toujours aux gens, et puis à toi, je te l'ai pas dit. Est-ce qu'il y a certains Ouais. de tes traumatismes qui te travaillent encore? Est-ce que tu as besoin de bosser sur ça? Euh, oui, oui, oui. Lesquels? Il y en a deux en particulier. Tu dis, c'est quoi? Euh, le traumatisme quand je me faisais battre par ma mère. Celui-là, il reste encore très présent. Ouais. Et le deuxième, c'est le viol avec mon frère biologique. Tu veux qu'on fasse ça aujourd'hui? Ces deux-là, Tu sens que ouais, ces je deux-là, ils pense. sont trop présents? Oui, ils sont encore trop présents et j'ai envie De passer de par-dessus laisser ça. ça un peu de côté. Enfin, quoi, ouais, j'aimerais bien qu'on travaille sur ça aujourd'hui. Ouais, ok. Euh, Tu veux qu'on aille voir le premier dont tu parles là, avec ta mère? Tu as des images de ça que tu Ouais, veux de ça? ouais, Allez. Alors, voilà, tu mets une main derrière et puis l'autre ici, là, au-dessus des sourcils, comme ouais. ça. Tu fermes les yeux et tu me racontes la scène. Sans appuyer trop fort. N'appuie pas trop fort sur tes doigts, juste le contact. Alors que dès que tu Ouais, te... comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ça se Ok. passe, ça se passe où? Euh, le souvenir que j'ai là, Ouais, c'est le soir du 24 décembre 2006. Euh, ben, ma mère, elle a fait une crise d'hystérie et elle a commencé à me taper très très fort avec des câbles, des chaussures, enfin tout ce qui lui passait par la main, quoi. Et moi, ouais. je me rappelle que je hurlais à la mort. Et j'ai eu l'impression justement de mourir ce jour-là, quoi. Et les voisins ont entendu mes cris et ont appelé la police qui est venue ben, sur place et qui m'ont du coup amené avec eux pour m'amener aux urgences et ensuite me placer à l'orphelinat. Mais voilà, c'est ce jour-là où c'est vraiment très marquant pour moi. Alors, où c'est que c'est marquant? Euh, Quand tu le racontes assez neutrement, là. C'est quoi qui te... Essaie de te mettre dans les ouais, je le sensations. raconte. Alors, remets-toi dans les sensations, dans la pièce, essaie de retrouver l'atmosphère de la pièce, peut-être les odeurs ou...
essaie d'aller dans le détail pour voir. On va voir où c'est que ça s'est bloqué en fait. Est-ce que ça s'est bloqué au niveau du Je me physique? Est-ce rappelle que ça qu'un s'est- jour, je me rappelle que ce soir-là, en fait, on était dans la salle de bain et je me revois encore contre le mur, recroquevillée sur moi-même et essayant de me protéger, quoi, en fait. Et, Et les couilles, et ça j'y fait. arrive, enfin, j'y arrive pas, quoi. Les Elle était couilles vraiment, je la vois vraiment au-dessus de moi, toute dominante et moi toute petite, en ne protection, pouvant d'accord? rien faire. Et c'est quoi qui te. Tu sens quoi? Tu sens les coups ou c'est qui tombe les coups? Je sens les coups, je sens les coups, je sens mes cris, je revois encore mes cris, je m'entends en fait Qu'est-ce que tu cries? crier de douleur. Ouais, je me vois crier de douleur en fait. Vas-y, c'est peut-être là, mais. Et Oui, vas-y, c'est va ça là-dedans. Va là-dedans, tu cries quoi? j'en perds mes mots. Vas-y. C'est pas grave, vis-le, vis-le. Hein, tu t'entends crier de douleur, c'est ça? T'entends Oui, quoi? c'est ça, je m'entends crier de douleur T'entends et en fait, comme si comme si. je pouvais rien faire en fait. C'est ça c'est Alors, ça, vas-y. c'est que je pouvais rien faire. C'était comme ça, il fallait que je subisse et j'avais aucun moyen de me protéger. Ah, ça arrive là. Là, on commence à y être. Ah, vas-y, vas-y, Ouais, descends ouais. là-dedans. Mm. Respire là-dedans. C'est quoi, Célia? T'as aucun moyen de te Donc, protéger, là. Vas-y, descends là-dedans. j'ai aucun moyen de me protéger et je subis quoi. Il se passe quoi? Vas-y, viens là. Et ça me paraît interminable. J'ai l'impression que ce soir-là, ça a duré des jours et des jours en fait, alors que ça a duré je ne sais combien de temps, Qu'est-ce que tu mais sens? ouais, je me Moi, je revois sens là, bloquée, quoi. quand je suis avec toi, là, je sens que ça fait un truc au niveau de la respiration, peut-être, hein. Ouais, oui, j'ai du mal à respirer là, ouais. Oui, j'espère. Et puis, plus je pleurais, plus ça l'énervait en fait. Du coup, Ouais. ben, sa colère, elle montait de plus en plus, quoi. Et du coup, ben, maintenant, je me retiens beaucoup de pleurer en fait. Là, tu pleures toujours pas, là. J'ai du mal à lâcher, j'ai du Vas-y. mal à lâcher prise sur ça. Parce que si tu pleures, ça te met en danger, en fait, c'est ça que tu dis? Ben, peut-être, je me dis que c'est une faiblesse ou je sais pas, ou je saurais pas me protéger en fait de, de ces pleurs, j'en sais rien. Vas-y, faut que tu les laisses sortir, là. Ouais, Essaie de trouver où c'est qu'ils sont. Ils sont dans la zone, dans la poitrine, là, où c'est que c'est bloqué? C'est que c'est bloqué. ouais, c'est bloqué dans la poitrine. Voilà, super. Je sens que j'ai une boule. Je me sens, ouais, c'est bizarre, mais j'ai envie de faire ça un peu, Fais-le, de me recroqueviller encore. fais-le, 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 il n'y a Je pas le de mal. fais, Fais-le. Vas-y, j'ai envie de me recroqueviller comme ça. oui, pleure, vas-y. Fais partir le truc. Oui, fais Ouais, partir, fais partir le mouvement. Essaie de sentir comment ça fait. Force-toi à pleurer pour voir. ouais. Essaye. C'est Ah, physique. Vas-y. ah ouais, c'est compliqué, hein. Tu vois, au lieu de pleurer, là, ça rigole. Mais ça, c'est normal. C'est un fonctionnement de, de protection du 6. Attends, vas-y, relâche. On va essayer d'y aller. Ok, En fait, ce que tu es en train de me dire ok. et ce que tu es en train de te dire, vas-y, reviens, reviens là.
C'est ce qui te manque pour passer à autre chose, en fait. C'est les larmes. C'est comme, il faut que tu pleures ce truc-là. Ouais. Et comme tu n'arrives pas à le pleurer, tu t'en sors pas, en fait. Tu restes dans le truc puisque tu le pleures pas. C'est comme si le moyen de lâcher le truc là, c'était de pleurer. Mais tu peux pas pleurer. Et Oui. on a vu la dernière fois que tu étais 6 contrephobique, donc une 6 un peu Oui. joyeuse, un peu avenante comme ça. Et les 6 contrephobiques, quand ils ont peur, ils peuvent pas montrer qu'ils ont peur. Donc ils foncent. Au lieu d'avoir peur, au lieu de faire ce qu'on doit faire quand on a peur, ils foncent. Alors regarde. Euh, Ok. Tu connais un peu la médecine chinoise, il y avait la théorie des 5 éléments. Tu as déjà entendu parler de ce truc-là? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Les Chinois, ils ont observé la nature, ils ont dit la nature, le biologique, en fait, les plantes et le corps humain et tout ça, ça fonctionne avec 5 ingrédients. Il y a 5 éléments qui fabriquent la matière, en fait. Et ils ont observé, puis après, ils ont fait un dessin qui explique comment ça marche. Donc, le premier élément, c'est l'élément bois. Et le bois va donner naissance au feu. Tu vois, avec le bois, tu peux faire Ok. du feu. Le feu va donner naissance aux cendres, et les cendres, ça va faire la terre. Donc, je mets bois, terre. La terre, dans la terre, ça va donner naissance aux minéraux. Et on dit que c'est air Ok. métal, c'est l'élément air métal. Et l'air, les nuages vont donner naissance à l'eau, qui va elle-même donner naissance au bois. Tu vois, ça va nourrir. L'eau va nourrir le bois va nourrir le feu va nourrir la terre. Et c'est un élément nourrit l'autre, en fait. C'est un cycle nourricier. D'accord. Ok. Ces, ces éléments, ils sont reliés à des émotions. Émotion, en anglais, on dit motion. Motion, ça veut dire mouvement, en Hmm. fait. L'émotion, c'est un mouvement qui doit se faire. Et toi, il y a un mouvement qui doit se faire dans le mouvement de pleurer. Et ce truc-là, comme tu le bloques, de manière inconsciente, hein, comme tu ne veux pas que ce mouvement se fasse, ça t'empêche de passer à autre chose. Hmm. Hein. Il faut que tu le pleures, ce truc. Le bois, l'élément bois, c'est relié à la colère. C'est l'énergie du printemps. La colère, c'est ce D'accord. qui sert à rétablir son territoire. Et c'est ce qui sert à démarrer le mouvement, en fait. Toi, c'est au printemps, c'est la colère qui fait que le petit brin de gazon, il arrive à transpercer le bitume. Hmm. Donc, toutes les émotions sont nécessaires, en fait. On pourrait dire la colère, c'est quelque chose qui est pas bien, même si la colère, ça sert à rétablir son territoire et à démarrer l'action. Donc, si tu peux pas te mettre en colère, tu peux pas le faire. Le feu, c'est la joie, ça sert à guérir. Là, c'est la guérison, quoi, et à faire du bien. La terre, c'est le ressassement, c'est pour digérer les trucs. Et l'air métal, c'est relié au poumon, c'est la tristesse. C'est ça à faire les deuils, quoi, à passer à autre chose, quoi. Ok. Donc, si tu pleures pas, tu passes Hmm. pas à autre chose. Dans certaines traditions, tu vois, en Italie, ils embauchent des pleureuses, ils appellent ça des pleureuses. Ils payent des dames pour qu'elles viennent dans Oui. les enterrements, pour qu'elles pleurent, pour que ça puisse passer à autre chose. D'accord. Et ici, l'eau, c'est relié au rein, c'est relié à la peur. Et la peur, ça sert à mettre notre corps en protection, à s'enfuir. Si on regarde ce cycle-là, c'est un cycle nourricier, ça veut dire que la vie est en expansion. Mais les scientifiques, ils disent qu'il n'y a pas plus Hmm. de molécules aujourd'hui que le jour du Big Bang. Ça veut dire qu'il y a autant de pièces de puzzle aujourd'hui que le premier jour de la création. Ça veut dire que le monde n'est pas en expansion. Il y a une énergie aussi qui le retient. Il y a une énergie qui donne de la vie, il y a D'accord. une énergie qui tue. OK? Pour que ce soit à l'équilibre. Et l'eau contrôle le bois, le feu. Tu vois, avec l'eau, tu éteins le feu. Le Oui. feu contrôle le métal. Le feu, ça fait fondre le métal et puis ça fait l'air chaud, il monte. L'air contrôle, le Hmm. vent contrôle les arbres, on pourrait dire, ou la hache contrôle l'arbre. Et puis les arbres contrôlent la terre. C'est-à-dire que c'est les racines des arbres qui retiennent la terre. Oui. Les arbres, après, ça fait des mouvements de terre. Et la terre va retenir l'eau. Et ça s'appelle un cycle de contrôle qui fait que ça s'équilibre.
D'accord. Pourquoi je t'explique ça? Pour te dire que parfois, quand il y a une émotion qui ne peut pas s'exprimer, par exemple, toi, l'émotion qui pourrait peut-être ne pas s'exprimer, ce serait la tristesse, mais c'est peut-être aussi la peur, on va voir ça comme ça. Quand l'émotion ne peut pas s'exprimer, ça fait un engrenage qui doit faire un mouvement, et comme si on prend par exemple l'émotion de la tristesse, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas pleurer, ce qui gère la tristesse, au niveau du corps, c'est le poumon. Le poumon, il ne peut pas faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire pleurer pour passer à autre chose. Et comme le poumon a le pouvoir, comme l'air métal a le pouvoir sur le bois, on pourrait dire comme le poumon a le pouvoir sur le foie, ici c'est le foie, mais comme tu ne peux pas pleurer, ça passe la patate chaude à l'élément bois, et l'élément bois, la seule chose qu'il sait faire, c'est se mettre en colère. Ça veut Mm. dire qu'il y a des gens qui sont en colère, mais ils sont en colère parce que à la base, ils ne se sont pas arrivés à pleurer. Donc il faut D'accord. pleurer pour qu'ils arrêtent d'être en colère. C'est comme si l'énergie d'origine qui était D'accord. bloquée, c'était la tristesse. Mais il y a aussi un Mm. autre, je vais te le faire pour un autre élément, il y a celui-là, l'élément eau qui est géré par les reins, reins vessie. Les reins, eux, ce qu'ils ont comme émotion à gérer, c'est l'émotion de la peur. Et la peur, à quoi ça sert? La peur, ça sert à se mettre hors de danger. C'est-à-dire que c'est la peur, c'est les reins qui vont dire à tes jambes de courir pour que tu puisses t'enfuir. Mm. Oui. Mais le schizophrénique, il ne peut pas le faire, ça. Parce que de nature, en fait, lui, il s'enfuit pas. Il fait face au danger. Mais Oui. alors là, ce qui se passe, c'est comme s'il y avait une situation dangereuse, comme si tu te retrouvais devant quelqu'un de dangereux, d'agressif. Et normalement, tu devrais avoir peur et tu devrais prendre tes jambes à ton cou et t'enfuir. En tant que 6, vu que tu ne le fais pas, tu bloques l'énergie de la peur. Et l'énergie de la peur, le rein, là, il a le pouvoir sur le feu. Et donc, au lieu Mm. de t'enfuir, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller exprimer de la joie. C'est assez bizarre, hein? Oui. C'est-à-dire Oui. qu'au lieu, les 6 controphobiques, quand ils sont devant quelque chose de dangereux ou quelqu'un de dangereux ou d'agressif, au lieu de s'enfuir, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont rigoler, ou elles vont ricaner, ou elles vont sourire. Ok. C'est ce que je veux dire? Et ça les met encore plus en Oui. danger. Parce que la personne en face, ça la rend dingue. Parce qu'on a l'impression que vous vous Ben moquez d'eux. oui. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Alors Oui, c'est oui. soit ça, soit de la tristesse qui va dans la colère, ou soit c'est le fait que, en fait, au lieu de t'enfuir, tu restais face à ta mère, et quelque part, ça Oui. te fait sourire, et c'est ça qui fait que ça excite encore plus l'agresseur. Peut-être. Ouais. Tu vois? Il faudrait regarder la vidéo là quand tu l'as fait là, pour voir si à un moment, il n'y a pas un petit sourire qui se... En fait, tu Mm. souris parce que tu as peur. Mais c'est une émotion qui est décalée, quoi. On appelle ça rire au Et tu m'as jaune. dit Tu que sais. tu avais rigolé, mais ouais, je pense que j'ai peur plus qu'autre chose, en fait. T'as peur, mais Quand en ayant peur, Ouais. normalement, tu devrais soit te pisser dessus, soit c'est la vessie, c'est rein vessie, Oui. soit te faire pipi dessus, soit t'enfuir. Mais si tu es cis controphobique, en fait, tu vas rester devant la personne, tu vas pas bouger, tu Oui. vas sourire. Oui. Mais je pense que j'étais un peu comme ça. Et ce qui fait que l'agresseur, il y va encore plus fort. Oui. C'est comme si on te tapait pour t'obliger à t'enfuir, mais toi, tu t'enfuis pas. Alors, on va refaire la situation. Oui. Là. Tu vas essayer de te remettre dedans, de sentir les coups, et fais ce que tu disais, c'est-à-dire de te mettre en... Refais le mouvement, quoi. C'est-à-dire, si tu sens que tu te remets en protection contre le mur, fais-le, et essayons de voir ce qui se passe, en fait. Est-ce qu'à un moment, tu te mets à rigoler, ou on va essayer de voir ça. Et ce qu'il faudrait faire, Ok. si c'est on appelle ça un racket émotionnel, c'est-à-dire c'est une émotion qui prend le Mm. dessus sur une autre émotion, ça fait que le mouvement énergétique ne se fait pas comme il faut. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu exprimes la peur. Et Ok. peut-être, on va voir, peut-être qu'il faut te faire aller au WC à ce moment-là, en fait. Il faut que tu fasses pipi. Ok.
On va voir. Alors, tu t'y remets dans le truc là, où c'est le 24 décembre, et ta mère, elle arrive et elle commence à te taper avec tout ce qu'elle trouve, et à un moment, tu te retrouves acculé contre le mur. Voyons voir ce que ça dit. Oui, Alors, vas-y, remets-toi là-dedans. j'ai envie de rigoler. Tu vois? Je le fais. Alors que c'est pas drôle du tout, hein. T'as envie de rigoler parce que t'es morte de peur. Ouais, Hein? Ok, c'est bien. ouais. Je sais pas pourquoi. Parce que t'es morte de peur. Laisse Ouais, faire. je pense, Laisse je faire le truc. pense. Allez, laisse faire. Laisse-toi rigoler, laisse faire le truc. Alors, raconte-moi le truc et laisse faire. Ok. Mais en fait, je sais pas pourquoi je reste. Enfin, oui, si, j'ai l'impression que je me vois la suivre alors que non, tu dois partir, quoi. Laisse faire, laisse faire, laisse faire. Tu vas voir qu'à un moment, ça va le faire. Donc, tu la suis, elle te Ouais, j'ai tape et tu l'impression. restes là. C'est comme si ce fonctionnement t'empêchait de sentir que tu as peur, en fait. Ouais. Et que quand on a peur, ce qu'il faut faire, Ouais, c'est... j'ai les larmes qui me montent. Vas-y, allez, laisse sortir. Parce que quand Ouais. d'un seul coup, tu vas sentir la peur, tu vas te mettre à pleurer. Mm. Et tu vas t'avoir qu'à ce moment-là, quand tu te mets à pleurer, tu es dans un état de non-protection absolue. C'est comme si tu n'avais plus de protection. Et à cet endroit-là, il ne peut rien t'arriver. C'est-à-dire que tu es en danger quand tu es en protection, quand tu rigoles, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Laisse faire. Faut que ça te fasse pleurer, que tu te sentes démuni, complètement sans protection, comme un oiseau Ouais. devant un chat, quoi. Ouais, j'ai l'impression que je suis toute nue. Oui. Allez. Allez, regarde si c'est pas en train de débloquer la respiration, là, si ça te permet pas de respirer. Ouais. Non, respire. Ouais, j'ai l'impression que ça va mieux. Ah, toi, tu rigoles encore. Ouais, je rigole encore. Tu peux aller au WC, là, faire pipi, là, pour voir ce qui se passe? Et tu dis que tu pisses ta Je peur. viens d'y aller. Tu viens d'y aller? Ouais, Ce qu'il faut que tu fasses dans ces cas-là, c'est que tu ailles au WC et que tu pisses ta peur. ok, C'est comme si ok. il fallait que tu te mettes face au danger, en te disant, quand je suis face au danger, je suis moins en danger que quand je ne suis pas face au danger. Et c'est faux, Oui, mais c'est juste un fonctionnement de survie. mm, oui, Tu peux raconter l'histoire là, sans mettre les doigts là pour voir? oui. Essaie de voir si tu arrives à le voir comme un film où tu vois une petite fille avec la maman qui arrive et qui commence à la taper avec n'importe quoi. Et la petite fille qui la suit. Essaie de voir ça pour voir. Elle commence tout de Ouais, suite. je la vois très bien, la petite fille. Comment? Ouais, je la vois très bien, la petite fille là Ouais. qui se recrevit, qui suit sa maman,
qui se fait taper, qui hurle à n'en plus pouvoir et qui a mal, qui a mal. Et tu vois qu'elle est coincée dans le truc de ce qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est quoi? Ben, c'est qu'elle parte et qu'elle se mette à l'abri, quoi. Oui, qu'elle parte. Mm. Elle redit, tu vois, ça va te. C'est comme si tu étais encore dans le réflexe de la petite fille, que tu es obligé toujours de te Oui. mettre dans le danger. C'est comme si tu te sentais en sécurité dans le danger. Parce que tu y fais face, en fait. Mm. Là, hein. Quand tu es dans le danger, en fait, tu le vois, donc tu es en sécurité. Oui. Ça rassure la tête, en fait, mais le corps, il est mort de peur. Comme un Ouais. oiseau qui se met devant un chat, en fait. Tu vois, c'est comme si l'oiseau, il surveille le chat. Mais putain, il est en danger. Oui. Essaie de faire ça, de le revivre comme ça, de revoir la petite fille et de te voir sortir. Moi, j'ai l'impression que ça agit sur mes poumons. C'est étonnant, j'avais jamais senti ça. C'est comme si d'un coup, je peux respirer, quoi. Quand je sors de Oui, ce truc. oui. Même, C'est comme si toi, tu t'es raconté que pour s'en sortir dans la vie, il faut regarder le danger en face et faire face au danger. Au moins, comme ça, mm. on est moins en danger. Non, ce qu'il faut faire, c'est sortir. Oui. C'est pareil. Allez, refais-le pour Bah voir. oui, mais c'est quand je me suis fait écraser, au lieu de sortir de la voiture, j'y suis allée devant, quoi. Ouais. Bien. C'est Tu es arrière. je Ah, tu es arrière, toi. Ouais. C'est un truc dingue. C'est une réaction oui. contre-phobique. Et donc, Ouais. au lieu de faire marcher le rein vessie qui va donner l'ordre à tes jambes de t'enfuir, ça te fait te Oui. mettre devant l'agresseur et tu vas voir, tu Mm. remarqueras que ça te fait rigoler en fait. Oui. Et donc, ça excite encore plus l'agresseur. Parce que l'agresseur il dit, ah, ça l'a fait rire. Bim, je continue à la frapper. Ah bah oui, bien sûr. Et là, ce que ça fait, c'est que ça tétanise le corps. Au lieu que le corps ait le réflexe de partir, de s'enfuir, le corps, il est tétanisé. C'est comme si ça empêche le Oui. corps de bouger. C'est comme si ton mental, ta tête, elle empêchait le corps de bouger et elle va essayer de gérer la situation. Alors que le corps, ce qu'il veut, c'est se barrer. Sûrement que Oui. avec le viol, avec ton frère, c'est la même chose. Ah oui, j'étais tétanisée. Oui, Je ne pouvais rien faire. oui, J'ai aucun son qui sortait, aucun. ouais, Je sais pas. ouais. Donc, ce qu'il faudra, il va falloir que tu apprennes à faire, c'est à ressentir que tu as peur, en fait. Mm. Et notamment, il faut le prendre comme ça, notamment quand tu te mets à rigoler, Oui. c'est que tu as peur. Ok. Que tu arrives à le capter, ce truc-là, et que tu te forces à dire, OK, quand j'ai peur, je me barre. Oui. C'est comme si tu l'avais invité, ton frère, alors que tu savais qu'il fallait pas le faire, mais il y a un truc qui dit, bah non, j'ai pas peur. Et ce truc-là te met dans la merde. Mm. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu veux qu'on regarde avec ton frère, tu vois? Si c'est si c'est trop intime, je couperai la séance au montage, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut sentir, c'est quand est-ce que le corps s'empêche de partir, en fait. Quand est-ce que la tête empêche le corps de partir. Alors, ça se passe où? Ça se passe à Marmande le soir du 31. On avait fait une soirée pour fêter le nouvel an. Donc, on avait un peu bu. Et après, on est rentré à l'appartement de ma copine. Et lui, il devait dormir sur le canapé et moi dans le lit avec ma copine. Je ne sais d'où, je ne sais pas pourquoi.
En fait, je me suis retrouvée dans son lit à lui. J'étais tétanisée en fait. J'étais choquée. Je pouvais même plus j'arrivais même pas à le repousser quoi. Et, euh, et ensuite, j'ai réussi quand même à un moment donné lui dire c'est bon, stop là. Il a arrêté et puis, après on s'est tous réveillés et j'en ai profité pour vite aller dans le lit de ma copine en disant enfin, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé et elle me disait mais je sais pas pourquoi tu t'es retrouvée dans son lit, je sais pas Et alors, et voilà. réponds à ça. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans son lit? Je sais pas du tout. Déjà, personne ne se rappelle de comment on est rentré. On C'est parce avait que tellement bu que là, quand tu racontes l'histoire, là, à quel moment tu dois partir? oui. Ben, À dès que quel- je suis dans son lit, je dois partir. Ouais, dès qu'il y a J'aurais un dû me point. lever de suite et aller rejoindre ma Ouais, copine. ouais. Pourquoi ça a bloqué le truc là? Mm. C'était le mouvement que tu aurais dû faire, en fait, d'accord? Ok, tu aurais dû Oui, sortir. Reprends juste ce ouais, moment-là, c'est ça. c'est de voir qu'est-ce qui empêche de faire ça, en fait. Je sais pas pourquoi je me suis pas levée quand j'ai vu que c'était lui à côté. Et pourquoi je me suis pas levée et j'ai pas changé de chambre en fait. Pourquoi t'as pas peur de ton frère? Ah, parce que c'est mon petit frère. Il est tout petit. Je pensais pas qu'il allait me faire du mal en fait. Il mesure combien? Oh, 1,55 m, un truc comme ça. Il est plus petit que toi? 58. Il est plus petit que toi? Un petit peu plus petit que moi, oui. Oui. Et il t'impressionne pas? Il n'a rien d'impressionnant? Quand tu l'as vu sortir Non, d'arriver il n'a derrière. rien d'impressionnant. Non, non, il n'a rien d'impressionnant, non. C'est sûr? Donc, Ouais, je me t'as suis pas pas vu. méfiée. Je me suis jamais dit qu'il pourrait faire quelque chose comme ça, quoi. Et l'alcool? Et l'alcool, oui. Et j'ai bien vu qu'il avait un problème avec l'alcool, hein. Mais toi, Ça le toi, rendait bizarre. et toi et l'alcool? Moi, l'alcool, ça va. Comment ça va l'alcool? Bah, je peux boire comme ne pas boire. Je le tiens, je le gère assez bien. Je Nickel. suis plus. Ah, enlève tes doigts, enlève tes doigts, enlève tes doigts. je- Enlève tes doigts. Enlève tes doigts. Oui, Enlève les doigts. Il est là ton truc. Alcool, moi je maîtrise. oui. Hein, tu maîtrises l'alcool. Ça fait pas peur l'alcool, c'est pas méchant l'alcool. Oh, Mm. c'est rien, Mm. t'en penses. Tu devrais en avoir peur de l'alcool ou pas? Ça devrait te faire rire, tu dis, ah, c'est de la puissance que je maîtrise. Ça me fait rire. Est-ce que ça devrait te faire flipper, je pense. C'est là où tu fais la Ben, confiance. maintenant que tu le dis, j'ai peut-être peur des gens qui sont sous alcool. T'as pas peur de toi sous Parce l'alcool, parce que, que toi, tu penses que toi, tu maîtrises. ouais. Ouais, ben t'as tort. Non, mais je pense que, je pense que c'est parce que je sais que quand je suis sous alcool, je suis pas en possession de tous mes moyens. Donc oui, j'ai peur, je pense, de Oui, ce qui peut m'arriver. donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu aies conscience de ça et que tu Mm. arrêtes de boire, en fait. Trop. Parce que en Ah tant ben, que si de oui. boire de l'alcool, tu te dis, OK, je maîtrise. Et en plus, ça te fait du bien, parce que ça te fait lâcher un peu ta tête, quoi. Tu as l'impression Oui. d'être, de surfer un peu, d'être bien. Mm. Tu joues avec quelque chose de dangereux, en fait.
Oui. C'est comme ta mère, c'est quelque chose de dangereux. Mm. Elle était sous l'alcool, ta mère, quand elle te tapait? Elle était. Non, mais mon père était sous alcool quand il me faisait des attouchements. Et tu restais aussi? Ça, je sais pas, j'en ai pas trop le souvenir, mais je crois que il venait me voir. Il y avait des visites Ouais. et j'étais obligée de rester, oui. Ouais. Je dirais ça, moi. Que le truc là où tu t'es fait avoir avec le frère, il était petit, tu le maîtrises, il est petit. Oui, Il y a un truc qui est pas petit, c'est l'alcool. oui. C'est pas petit du tout. Mm. Et c'est le truc qu'il y avait chez le père. Et ça, tu devrais accepter par humilité que c'est plus fort que Oui. toi et qu'il faut que tu en aies peur. Mm. Oui. Ouais, je dirais ça. Qui c'est qui t'a foutu dans le lit avec ton frère? C'est qui? L'alcool. Mm. Oui. C'est comme s'il fallait reconnaître la puissance de ces trucs-là, quoi. Dans les, euh, dans la Grèce antique, ils vénéraient les dieux de la guerre et tout ça, ils vénéraient ces énergies, quoi. Ils faisaient pas comme si ils étaient plus forts que ces énergies-là. Il y a un truc qui s'appelle l'alcool, qui rend les gens dingues, Oui. et tu devrais t'en méfier, même si toi, tu as l'impression que tu maîtrises. Oui. Peut-être que je maîtrise pas tant que ça, en fait. Non, peut-être que tu maîtrises beaucoup, c'est ça le danger, mais à un moment, le truc est quand même plus fort que toi, quoi. Oui. C'est plus fort que toi, ce truc-là. Il faut l'admettre. Et donc, le bon réflexe, c'est d'avoir peur. Puisque c'est la peur qui va Oui. t'empêcher d'y aller là-dedans. Mm. Mm. La peur peut t'empêcher d'ouvrir la porte. La peur t'empêche de. Ce qui a enlevé la peur, tu vois, l'alcool, ça a enlevé la peur par rapport à ton frère. Et c'est dommage. Oui. Ça me fait quelque chose de cool. On va prendre les baguettes quand même. Oui. Euh, tu le sentais que tu étais sous là, si tu revois cette action-là, si tu revois ce truc-là. Tu le sens que tu es sous, que tu es bourré quand tu reviens dans l'appartement et tout ça. Oui, je sens que je suis pas dans mon état normal, oui. Ça fait quoi? Oui, oui, je sens que je suis pas dans mon état normal T'es et je joyeuse, me t'es tout marrant, revois encore avoir la tête qui tournait. et tu rigoles. T'es Je crois que dans j'ai quel... rigolé. Ouais, je crois que j'ai rigolé, ouais. Le premier réflexe, je crois que j'ai eu, c'est qu'est-ce que tu fais? Et j'ai rigolé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais. C'est peut-être un avertissement pour toi. C'est comme si tous ces trucs, l'alcool, enfin, tous ces trucs, par exemple l'alcool, t'empêche de sentir la peur. Et en tant que 6 contre 8, ça te fait du bien de ne pas sentir la peur. Mais c'est une fausse idée que ça te fait du bien de ne pas Mm. sentir la peur. C'est un mécanisme de survie, mais Oui. c'est ça qui te met en danger. De ne pas sentir la peur, c'est ça qui te met en danger. De sentir la peur, Mm. ça va te... Et quand t'es passé, quand ton copain, là, dernièrement, il t'a écrasé avec la voiture, t'étais sous alcool aussi? Ah oui. Oui, oui, c'était une soirée, on était tous les deux sous alcool. Ouais, On fêtait un anniversaire. ouais. Et là, il y a un truc qui est étonnant dans les deux événements traumatiques que tu racontes. Il y en a un, c'est le soir de Noël, et il y en a un autre, c'est le soir du 31. Oui, C'est à deux moments où on fait la fête, hein, et c'est deux moments où peut-être c'est où ça. on boit. Mm.
Ah, c'est comme si, en tant que 6 de boire et tout ça, ça te fait du bien parce que tu lâches prise, quoi. Allez, on va avoir un petit coup, on se détend. Mais ce Oui, truc-là te fait du mal parce que tu ne sens plus le danger, en fait. oui. Bah, c'est une mise en garde, hein. Mm. Pas mise en garde contre l'alcool, en fait. Oui, oui. Parce que tu le vois, c'est comme si tu avais, tu vois l'effet que ça fait sur les autres, sur ton père, sur les autres, tu vois. Mais toi, tu dis, ben moi, c'est bon. Moi, je maîtrise. Oui. Ça va, je le tiens. C'est bon. Je suis pas un petit mec, moi. Moi, je tiens, moi. Il faut admettre que tu ne tiens Oui. pas. Il faut Attends. pas le tenir. On s'arrête là et si tu as besoin de moi, on ira le revoir, ce truc-là. Mais Ok. l'explication, c'est ça. Le problème, c'est D'accord. l'alcool. Ok. T'as rebu, là, pendant ces fêtes, là? Très peu. Très peu. Bien. Allez, voyons voir. On regarde, d'accord? Moi, à mon époque, moi, c'était les mecs qui buvaient, quoi. Moi, j'ai 50 ans, quoi. Oui. Les mecs qui buvaient. Et maintenant, les filles boivent autant que les garçons, voire plus que les garçons, quoi. Mm. C'est pas anodin. Ok. C'est ma femme qui est, je t'avais dit, ma femme, elle est cis contrephobique. J'avais envie de te le dire parce que j'en ai dit Oui. souvent ça. Et moi, je suis 7. Et quand je suis stressé, je vais dans le un. Je vais dans le un. Le un, c'est un instinctif. Et je vais dans la Mm. colère. Donc, je peux être très puissant et très agressif verbalement, moi. Surtout que j'ai Oui. fait du théâtre. Donc, j'ai vraiment ouvert les vannes, ce truc-là. Mm. Et elle se met devant moi. Et c'est comme si elle me tenait tête et elle rigole. Mais un jour, Ah je lui dis, oui. arrête parce qu'un jour, je vais te frapper, quoi. Ah oui. C'est dingue. Et là, elle rigole, elle rigole, elle rigole. Et à un moment, elle pleure. Et quand Oui. elle pleure, d'un seul coup, c'est comme si elle lâchait les armes. C'est comme si de rigoler et de rester face à l'agresseur, c'était sa manière, elle, de se défendre. Mm. Et elle pense que c'est comme ça qu'elle est. Enfin, elle pense pas, ça se fait tout seul, quoi. C'est sa manière à elle de se défendre. Alors que c'est là qu'elle est en danger. Et à ce Oui. moment-là, quand ça lâche, elle se met à pleurer. Et quand elle pleure, elle est absolument hors de danger. Et moi, ça m'enlève toute l'agressivité. D'accord. C'est pour te dire qu'il faut que tu pleures, que tu te sentes Mm. vulnérable et de sentir que, ou d'expérimenter, peut-être pas de sentir, mais d'expérimenter que dans cet état de vulnérabilité, tu ne risques rien. Mais par contre, dans cet Mm. état de vulnérabilité, tu es morte de peur. Oui. Mais cette sensation d'être morte de peur est une sensation dans laquelle tu n'es pas en danger. Pourtant, ta tête, elle est sûre que c'est là où tu es en danger, mais c'est là où tu ne l'es Oui. pas, d'avoir peur. D'accord. Il faut que tu aies peur, ma chère. Faut que tu Mm. sentes que tu as peur, en fait. Tu sais, quand je fais des stages, moi, avec des personnes qui sont cis, quoi, euh, je demande Mm. s'il y a quelqu'un qui veut passer en premier. C'est quelque chose qui fait peur. Et à chaque fois qu'il y a une cis controphobique, elle réfléchit pas, elle dit, ouais, moi, j'y vais en premier. C'est comme ça, elle lui faisait tellement Oui. peur d'attendre sur le fauteuil qu'elle se précipite et une fois, comme ça, elle sent plus la peur. Oui, oui. C'est un piège. Il faut sentir la peur. C'est-à-dire que si continue à travailler ensemble, le but du jeu, moi, c'est de te faire sentir que tu as peur et de t'habituer à Mm. cette sensation et de t'apercevoir que dans cette sensation que tu as peur, ça se passe bien. Mais Ok. tu as toujours la sensation d'avoir peur. Oui. Hein. C'est ça qu'il faut pas enlever. C'est ça qu'il faut retrouver. La sensation d'avoir peur. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc, c'est comme si tu mettais quelqu'un sur ton côté droit et tu regardes dans la direction opposée. D'accord. Parce que c'est un symbole que j'ai jamais eu, quoi. On va voir. Si ce quelqu'un, c'est un homme, ça va sur ma main droite. Si quelqu'un, c'est une femme, ça va là, sur ma main gauche. Si quelqu'un, c'est autre chose, ça va là. Une femme.
La première femme que tu rencontres dans ta Mm. vie, c'est ta mère. Donc c'est Edith, c'est Oui, ça? Tu te rappelles bien. c'est ça, Edith. Ah. Alors, normalement, elle devrait être là, j'essaie de comprendre. Normalement, elle devrait être là au niveau de ton rein gauche. Oui, Et pour que toi, tu te retrouves dans cette situation, c'est comme si toi, tu avais fait ça. Tu tournes et tu te mets sur le côté. oui. Ah, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? C'était quoi le lien avec ta mère? C'était quoi le lien que t'avais? Si on comprend pourquoi ça fait ce symbole. C'est-à-dire que tu es en opposition. T'es pas en opposition où, tu vois, des fois, ça fait ça. Ça met les personnes dos à dos. Ça veut dire que tu regardes dans l'opposition, dans la direction inverse Oui. de ta mère, quoi. Mais toi, ça te met à Mm. côté et tu vas là-dedans. C'est comme si on. Je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, toi? Pourquoi ça fait ça? Par rapport à ta mère, tu dirais quoi? Pourquoi Ça ça te met au fait même ça? niveau, ça te met au même niveau, mais dans une direction opposée. Je sais pas, parle un peu de ta mère, puis on va essayer de comprendre pourquoi ça fait ça. Ça, ce truc-là, c'est ton inconscient qui essaie de te dire quelque chose. C'est comme si tu es au même niveau que ta mère, au lieu d'être devant elle. Donc on pourrait dire que bah, tu recules pour se mettre au même niveau qu'elle, mais tu regardes dans l'autre direction. Je sais pas, essaie de. Parle-en et puis on va essayer de comprendre ce que ça raconte. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ma mère? J'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais enfin, ce que j'ai, ils sont pas très bien. Et après, on m'a toujours dit quand j'étais enfant que Bon, que j'étais une femme avant l'heure. c'est-à-dire. C'est-à-dire que tu étais plus mature que ce que tu aurais dû être à ton âge? Oui, c'est ça, que j'avais un comportement d'adulte. Ouais. Et que et du coup ils m'ont fait faire un travail pour que ben, je revienne à ce stade d'enfant et et que j'arrête de penser comme quelqu'un de qui avait 50 ans quoi, parce que ben, ma mère m'a obligée à être à penser comme une adulte, à avoir des enfin, une posture d'adulte en fait. Fallait pas que je bouge, fallait pas que je fasse ça, fallait pas que je joue, Ok. Et fallait que ce je m'occupe truc-là, de la vie quotidienne, fasse la vaisselle. ok. Et ce truc-là, est-ce que tu l'as fait en opposition? Est-ce que ce truc de c'est comme si tu avais l'expérience de vie que tu as eue, t'as fait penser ou t'as mis dans une position où, au lieu d'être une enfant, tu étais une adulte. C'est ça? Mm, Ta mère, tu l'as considérée comme une oui, enfant ou comme une adulte? ouais, comme une adulte. Ok. Mais est-ce que, donc ça te met au même niveau que ta mère? C'est comme si vous étiez deux adultes, quoi? Tu es au même niveau que ta mère? Oui. Pas la fille de ta mère, tu es une adulte comme ta mère. Mais par contre, ça t'oblige à faire l'inverse d'elle, l'opposé d'elle? Pourquoi ça met le truc, il y en a une qui va dans une direction et l'autre qui va dans l'autre direction? Est-ce que ça t'oblige Ah à être une oui. adulte différente de ta mère? Parce Est-ce que que moi je ne veux pas ressembler à ma mère. Là, je peux le dire, j'ai peur de ressembler à ma mère biologique. c'est-à-dire, Et là, j'ai peur de ça. c'est-à-dire, c'est-à-dire.
J'entends ce que tu dis, mais je te dis c'est-à-dire pour voir si tu dis encore plus, peut-être pas quelque chose de plus. Mais j'ai peur d'avoir des enfants et de d'un coup péter un plomb et de les taper, quoi. J'ai peur de leur en demander trop, de les faire grandir avant l'heure, quoi. J'ai peur de tout ça. J'ai peur de lui ressembler Et tu me et de ressembles? refaire Tu me je sais ressembles? pas. Non, on me dit que non, mais Physiquement, tu ne le ressembles pas? on me dit Non? physiquement, non, je lui ressemble plus. Ok. Et cette peur, ça te fait quoi? Ça te freine? Ça fait quoi la peur d'avoir? Bah, oui, parce que enfin, moi, j'aimerais avoir des enfants et du coup, je suis là, ah, mais attends, si c'est pour devenir comme elle, c'est pas la peine en fait. Ok. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a une date là? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 10? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 16? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 17? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 18? Non. Il y a 18 ans à peu près, qu'est-ce qui se passe? Il y a 18 ans, ben, j'étais encore, j'avais quel âge? J'avais 18 ans. T'as quel âge? Je suis encore en Colombie, hein. Ouais. Et alors? Vas-y, Je parle crois de que ce c'est truc. le moment de l'adoption. Et alors? Ben, du coup, on m'enlève. Les parents adoptifs viennent me chercher Ouais. et, et du coup, c'est une nouvelle vie qui commence. Ouais. Et, vas-y. Je découvre plein de choses que j'avais jamais faites. J'ai mangé au McDo pour la première fois. On est allé dans des parcs pour les enfants. Enfin, j'ai eu la vie que j'avais toujours rêvé d'avoir. Ouais. Ça a bougé sur je découvre plein de choses. Oui, Ça te fait quoi de découvrir de plein de choses? je suis heureuse. Je suis heureuse. Je découvre une famille aimante, des Ouais. frères et sœurs aimants, une mère aimante, un père Ouais. aimant Donc, famille, qui, même si, qui se fâche quand il faut se fâcher, mais pas dans les pas dans la proportions. violence, quoi. Ouais. Voilà, et pas dans des proportions extrêmes comme le faisait ma mère, en fait. Ouais. Et t'en penses quoi de ça? Si on suit ce Ah, que pour ce qui moi, est- ça, oui, si on suit ce qui a été fait depuis le début de la séance là, Mm. ce truc-là, de découvrir des nouvelles choses, c'est-à-dire un nouveau repère, c'est-à-dire un truc que tu connais pas, une famille aimante, un frère aimant, une mère aimante, des fois ça gronde un peu, mais ça fait pas les trucs que tu as eu comme référence dans ton Oui, enfance. Normalement, ça devrait te faire plus peur que le reste. Parce que le reste, tu le connais. oui, Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si le truc de le père qui boit, qui fait n'importe quoi, la mère qui frappe, ce truc-là, tu connais, puisque tu l'as oui, vécu en fait. Il y a un truc en toi qui sait gérer ce truc-là. Par contre, être Mm. aimé par des gens et tout ça, c'est zone inconnue. Oui, C'est peut-être ça aussi ce symbole qui te lie. C'est comme si tu étais lié au peut-être. passé, parce que le passé, tu le Oui, connais. Tu sais, c'est un peu comme oui, si tu prends les animaux quand tu es dans les zoos et tout ça, là, quand ils les relâchent, les animaux, tu sais, ils prennent la cage et puis ils le mettent dans. L'animal, il sort pas de la cage, ou il sort et il re-rentre, parce que la cage, il connaît, quoi. il connaît, oui. Mm.
Oui, c'est peut-être ça. Et ça te fait flipper. Et encore une fois, j'avais peur, mais j'y suis allée, j'ai tête baissée et j'ai foncé, quoi. Ah oui, c'est normal. Et j'ai tout fait pour m'intégrer le plus vite possible, quoi. Oui. Mais c'est comme si je te disais, ce qui te fait le plus peur, c'est pas d'être une mère comme ta mère. Ce qui te fait le plus Oui, peur, c'est d'avoir une famille avec un compagnon qui t'aime et puis des enfants que tu aimes et tout ça, et de dire, oh putain, comment je fais pour gérer? Parce que j'ai, c'est pas les codes que j'ai eu au départ, quoi. oui. Tu comprends? Mm. On va voir. On va voir si on en sait assez sur cette date. Où ça Ok. pointe. Découvrir des choses. Et découvrir des choses égale avoir peur. Oui. Parce que c'est l'inconnu. C'est quelque chose que ta tête, elle sait pas gérer. Mm. Parce que le 6, je te rappelle le fonctionnement du 6. Le 6, ce qu'il fait, c'est que il prévoit les trucs à l'avance pour les gérer, quoi. Et il prévoit le pire à Oui. l'avance pour le gérer. Et c'est ça qui le met en une espèce de sensation de sécurité. Mais c'est une sensation de sécurité. Mm. Alors, est-ce qu'il y a une autre date là? Ouais. Donc, t'avais quel âge à peu près quand t'es parti de la Colombie? J'avais 7 ans et demi à peu près. Ok. Alors, avant l'âge de 8 ans? Ouais. Avant l'âge de 5? Ouais. Avant l'âge de 4? Non. À 4 5 ans, il se passe quoi? Bah, je suis toujours avec ma mère. C'est la misère, quoi. C'est la misère. Euh, C'est-à-dire, c'est la misère. Bah, on vit on est obligé on vit dans un quartier très pauvre. On est très pauvre. Ma mère, Ouais. elle enchaîne 2 boulots Hein. pour pouvoir subvenir à nos besoins. Je me rappelle que je mangeais à l'un de ses travails. Tu mangeais quoi? Je crois qu'elle faisait, enfin, elle faisait le ménage dans les cantines et qu'elle me donnait les restes de ce qu'il y avait pour les étudiants, mais Ouais. parce qu'on n'avait rien à manger, quoi. Ok. Donc, tu mangeais les restes. Oui, Tu te rappelles de ça? moi, j'ai un vague souvenir de manger les restes. Après, je sais aussi que j'étais en dénutrition aiguë. C'est-à-dire, Bah, bah, j'étais pas nourrie comme il faut. ok. Et alors, ça fait quoi comme conséquence, ce truc? Bah, ça fait que j'étais toute maigrichonne. Euh, j'avais pas les forces pour quoi. Enfin, oui, pour quelqu'un de mon âge, j'étais pas en forme quoi. Ok. T'étais mal nourri, quoi. On va voir si non, ça va là. Sinon, ça va là. Ça, c'est. Si on suit cette logique, on va voir si c'est une logique ou si Mhm. c'est moi qui essaye d'imposer une logique là où il n'y en a pas. Ce que tu as connu, c'est la misère. Oui, Donc, ce qui te fait peur, c'est. la misère. Non. Non, ça te fait pas Non, peur. non, c'est le contraire. C'est Bien sûr. l'abondance. C'est Oui. Ça te fait pas peur, la misère, puisque tu la connais. Donc, la tête, elle sait, OK, oui, je la connais, je sais, j'ai déjà oui, vécu ça, je sais comment gérer, je m'en suis sorti et tout. C'est comme ça. C'est ta tête qui te permet de survivre, OK. oui, De pas manger, d'être dans la merde, d'aller faire les poubelles, tout ça, je connais. Par contre, quand il n'y a pas ça, ah, je connais pas, donc j'ai peur.
Qu'est-ce J'ai que t'en penses? peur et j'ai Et ton peur réflexe, et du et coup, ton réflexe, ça va je me être crée, de la misère. oui, Parce que c'est un domaine et connu. du coup, je reviens dans ce truc de misère où je m'empêche, parce que j'ai des troubles du comportement alimentaire, et Oui, je me prive de manger. oui, parce que ça Je te rassure, parce que c'est me... quelque chose que tu connais. Voilà, c'est ça. Dingue, hein? C'est comme tu dis, ok, Ouais. la femme, elle s'est fait battre par un homme, elle a survécu, elle connaît ça, et le prochain homme qu'elle va rencontrer, elle va choisir un homme qui la tape parce qu'elle connaît, en fait. Oui. C'est faire, hein. Mm. C'est là où ça te bloque, ce système, en fait. Oui. Tu pourrais le jouer aussi au niveau du boulot. Tu as vu ta mère galérer, t'as vu les boulots de galère, mais tant que tu dois choisir un boulot de galère, parce que ça, tu connais, en fait. Tu as les codes, ton cerveau, il Oui. sait comment, comment s'en sortir. Par rapport Mm. à un travail de directrice, ça, tu connais pas, parce que tu l'as pas expérimenté. Donc ça te fait plus peur, Oui. et donc tu vas moins y aller. Tu comprends? C'est étonnant. La première vidéo qu'on a faite, elle a bien marché. Je sais pas, il doit y avoir Oui. un 450 vues ou un truc comme ça, donc c'est chouette, je suis C'est content parce que ça. Oui, ça oui. attire les gens. Et il y a une personne qui a laissé un commentaire, une personne que je connais, là, Catherine, là. Je la salue parce qu'elle regarde toutes les vidéos, donc elle va voir ça là aussi. Et Ok. elle a tiqué un peu sur le truc de la dernière fois, ce que je t'ai dit, en fait, ce que je voyais, c'est ton potentiel, en fait. Oui, j'ai vu le commentaire. Mm. Elle a dit, et moi je t'avais dit, toi t'as dit, ouais, c'est chouette, je vais reprendre les études. Très bonne chose, en fait. Et Mm. très bonne chose si ça te fait peur, encore une meilleure chose. Si ça te fait pas peur, c'est que c'est pas encore le bon niveau. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et tu avais dit, je vais m'occuper des enfants. Et je t'avais dit, ah, moi, je vois que tu la joues petit. Oui. Tu iras plus loin avec la famille d'accueil sur laquelle tu es tombé et tout ça, avec ce qu'ils ont fait dans leur vie et tout. Tu vas aller plus loin. Et elle a mis un commentaire. Ah, je suis pas d'accord avec Christophe, c'est super ce qu'elle va faire de Oui. s'occuper des enfants. Mais moi, t'as bien compris ce que je voulais dire, en fait. Oui, oui. Ça te met pas assez en danger. C'est ça. Mais c'est pas un vrai danger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu te mets dans la misère, comme ce que tu as vécu petite, tu te mets en vrai danger pour le corps. C'est comme quand tu vas te Mm. mettre au lit avec ton petit frère qui n'est plus un petit frère comme tu l'as connu quand tu étais en Colombie, mais qui est devenu Oui. un homme, quoi. Et comme quand tu te mets devant la voiture, tu te mets en danger physiquement, en fait. Tandis que Mm. l'autre, ça va être un danger mental, c'est-à-dire que tu vas avoir peur mentalement. Mais c'est pas un vrai danger, c'est Oui. juste une sensation. Là, ça me fait relâcher. Et cette sensation, il faut que tu l'acceptes. Ok. Tu acceptes de faire des études où tu as peur parce que tu sais pas comment tu vas réussir à t'en sortir, Ouais, à oui. faire de grandes études. Parce que moi, les personnes Mm. qui faire des grandes études. Parce que c'est en France qu'on peut faire des grandes études. Parce qu'il y a un système de bourse, il y a tout un système qui te permet de faire Oui, des grandes oui. études. C'est sûr. Peu importe Oui. c'est quoi, ça t'a fait réfléchir un petit peu cette histoire ou pas? Un petit peu quand même. Surtout que j'ai déjà vu un médium qui m'a dit aussi que je serais directrice de- d'une crèche ou quelque chose Oui, comme par exemple, ça. c'est ça, c'est commencer, mais le but, c'est de viser d'être directrice. Parce C'est que ça. Il m'a c'est un dit truc plus tard, inconnu. tu... Et, Ouais. et l'avantage que ça va avoir ce truc-là, c'est que ça va te faire aller dans le 5. Toi, je te rappelle les trucs avec le 6. Il est entouré par le 7 et par le 5. Le 7, Oui. ça c'est yang, joyeux, quoi. Ça va faire un 6 contrephobique. Mais ton L5, ça va être une aile qui va t'obliger d'aller dans le savoir, dans être spécialiste, dans le fait d'utiliser ton cerveau. Parce que
Parce que j'ai pas répondu ça à Catherine sur le commentaire parce que moi j'ai du mal à écrire, ça me saoule d'écrire. Je préfère faire les vidéos et parler, quoi. C'est plus simple pour Mm. moi d'utiliser le langage oral, quoi. Mais oui, en tant que 6, il faut que tu as développé un cerveau hyper fort, quoi, pour survivre. Il va falloir utiliser cette machine, en fait. Oui. Et si tu t'occupes des enfants, ça va pas utiliser cette machine, en fait. Mm. Assez. Ça va pas l'utiliser assez. Donc, à un moment, il va falloir que tu utilises ton cerveau. Encore plus. Oui. Je dis pas que c'est une mauvaise chose d'être nounou ou de travailler dans une crèche en tant que, je sais pas comment on dit pour les enfants, là, auxiliaire pour les enfants. Mais en tant Oui. que 6, tu auras besoin enfin, ça te fera du bien d'utiliser ton cerveau à autre chose que prévoir le pire pour que ça se passe bien. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Comme si tu utilises ton Oui. cerveau à faire marcher une crèche ou à diriger 50 personnes ou 10 personnes ou 5 personnes, cette énergie, tu vas la prendre je me sers de- du cerveau pour imaginer des dangers et puis les résoudre à l'avance. Oui. Ouais. Donc, est-ce que tu vois les endroits dans lesquels tu te mets dans la misère pour te mettre en sécurité et qu'il faut que tu arrêtes de le faire? Oui. Lesquels? Déjà, au niveau de l'alcool, C'est vrai? ouais, Parce que tu as été initié à cette énergie quand tu étais petite, tu as vu les gens sous alcool et tout ça, et d'un seul coup, voilà, c'est ça, je pense, j'ai trop banalisé le truc et tu y vas parce que puis c'était rare. j'ai eu ma période un peu fêtarde où je buvais de l'alcool et c'est vrai que maintenant, en y repensant, il y a des fois où j'ai pu me mettre en danger Ouais. sous alcool et en fait, j'aurais dû partir et en fait, je suis restée. Ok. La date que ça pointe à 4-5 ans, ça pointe la misère, en fait. Et la misère, Oui, c'est le manque. C'est le manque que tu as expérimenté au niveau de la nourriture. oui, Je ne sais pas si je t'avais parlé de ça, mais attends, est-ce que je parle de ça? Je vais juste regarder s'il y a encore une date et après je vais basculer sur autre chose parce que c'est ok, intéressant. Si on en assez sur cette date de 4-5 ans, ça va vers le tableau, sinon ça va vers toi. Est-ce qu'il y a une autre date? Non. Allez, je vais te montrer un truc qui est encore plus pertinent que l'énéagramme, que de comprendre que tu es ici, c'est que tu as un fonctionnement qui fait que tu imagines le pire et tu te mets dans les situations dangereuses pour les vivre parce qu'en même temps, quand tu les vis, au moins, tu te sens mieux parce que tu n'as plus peur. Tu es juste en train de vivre le truc et ça te oui. rassure. Mm. Un truc qui est encore plus engrammé dans notre inconscient, qui s'appelle les sous-types. C'est-à-dire qu'avant de prendre un personnage, le 6, le 7, le 8, quand on est bébé, on a 3 besoins vitaux. Il y a 3 trucs dont on a besoin absolument. Celui-là, le premier, mais j'aurais pu le mettre n'importe où, mais dire que je le mets en premier, c'est la survie. Le bébé ne veut pas Mm. mourir, en fait. Donc, on doit Oui. avoir de l'énergie qui est utilisée pour ça. Et la survie, c'est l'alimentation. Donc, le bébé, ben, il veut boire le lait de maman ou il veut boire du Mm. lait. Je parle de lait parce que ce truc-là, ces peurs-là s'engramment dans la toute, toute petite enfance. C'est vraiment au niveau du bébé. Donc, c'est avant que le cerveau se construise. Donc, c'est des mémoires D'accord. qui sont engrammées dans nos cellules, tu vois. C'est pas un truc Mm. conscient du tout. Mais c'est ça qui nous dirige de manière la plus profonde. Donc, quand on est bébé, il faut qu'on ait à manger, il faut qu'on ait une couverture, qu'on ne meure pas de froid, quoi, qu'on ait un toit sur la Oui. tête avec des habits. Et ça correspond aussi à l'argent.
Parce que l'argent, c'est ce qui nous sert à vivre. Donc, si un bébé, Oui, quand il était petit, a mal vécu ce truc, c'est-à-dire qu'il a eu peur à un moment de mourir parce que il avait envie de boire le lait de maman ou il avait envie de biberon et il l'a pas eu, ou une nuit il a eu froid, il a cru qu'il allait en mourir, ce truc-là, c'est un signal d'alarme qui est toujours en permanence en train de hurler en lui, dans ses cellules. Et il y a deux ok. manières de le jouer, ce truc-là. Soit tu le joues en boulimique, ça veut dire que tu te débrouilles pour que plus jamais ça ne t'arrive. Donc, c'est des gens qui vont, Oui, toute leur vie, ils vont se débrouiller pour ne plus jamais avoir de problème de j'ai pas à manger. Donc, même s'ils sont millionnaires, même s'ils sont dans un pays où il n'y a pas la guerre, ils vont faire des provisions à fond, remplir le frigo à fond. La chose la plus importante, c'est d'avoir mm, un toit, une maison sur la tête. Et la chose la plus importante, c'est d'avoir de l'argent. C'est assez facile à voir. oui, Mais tu peux le jouer aussi en anorexique. C'est-à-dire mm, que des gens qui ont eu la peur de mourir parce qu'ils n'ont pas eu à manger quand ils étaient petits, ils vont se débrouiller inconsciemment pour se retrouver dans cette situation et ils vont se sentir en mm, sécurité dans cette situation. C'est-à-dire que inconsciemment, ils vont faire exprès de se priver de nourriture ou de mettre le corps dans des situations de survie. Alors, se priver de nourriture, tu vas voir tous les gens qui vont faire des jeûnes intermittents, tous ces trucs-là. Les grands sportifs, beaucoup de grands sportifs, nous on est dans les montagnes là, il y a beaucoup de trails ou de sports très intenses, tu mm, sais, où ils vont jusqu'à l'épuisement total, quoi. La plupart du temps, oui, c'est des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils se sentent bien quand le corps est exténué, en fait. Quand le corps n'a plus de d'accord. ressources, c'est là où ils se sentent en sécurité. C'est des gens qui vont faire Mm, exprès de perdre leur maison et c'est des gens qui vont faire exprès de perdre de l'argent. ok, D'accord? Le deuxième besoin, c'est le besoin d'avoir un lien d'une personne à une personne. C'est-à-dire que le bébé, quand il naît, en fait, il faut qu'il soit en contact avec un corps, soit le corps de maman, soit le corps de papa. Normalement, c'est le corps de maman, mais maintenant, quand ils font des naissances par césarienne, ils le savent que ça perturbe le bébé de rester sur la table froide, tu sais. Ils savent que ça fait oui, des blocages, des traumas, quoi. Donc, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils donnent le bébé au papa, tu sais, et puis tu fais le papa, pot à pot, quoi. oui, Donc, si tu as été blessé à ce niveau-là, c'est-à-dire si à un moment tu as eu peur de mourir parce que tu n'as pas senti le corps de papa ou le corps de maman, c'est ce qui va mm, être le plus important dans ta vie. Donc, c'est les gens qui vont vivre des souffrances au niveau des relations d'une personne à une personne. C'est là où on trouve les grandes histoires d'amour. C'est des gens qui ils vont d'accord. être amoureux d'une personne et quand cette personne va les quitter, ils vont avoir peur de mourir ou ils vont avoir la sensation de mourir parce que quand ils étaient petits, maman, quand elle est partie, pendant 10 minutes, ils ont eu la sensation de mourir. Tu vois, c'est la chanson Mm. Je suis malade de Serge Lama. Tu as déjà entendu cette chanson? Ah oui, 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 il dit, oui. quand ma mère s'en allait le soir, il me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade. Je suis mort quand ma mère est partie. Donc, c'est toutes les grandes histoires Oui, d'amour. Ouais. Et après, il y a des gens qui ont eu le bébé, il a eu peur qu'on lui pique sa place dans la famille. C'est le social. C'est-à-dire, c'est ok, un an. Moi, par exemple, j'ai ça avec ma soeur. Je prends toujours cet exemple, hein. Je prends les exemples personnels parce que c'est ce que je connais, quoi. Moi, j'ai 11 mois d'écart avec ma sœur. Je suis en retour de couche. Donc, quand je suis arrivé, c'est comme d'accord, si ma sœur avait la sensation que je lui piquais la place dans la famille. ok. Donc, elle, ce qu'elle fait après, c'est qu'elle passe sa vie à faire partie de groupes ou à passer du temps avec mes parents ou à faire partie d'associations pour recréer un groupe dans lequel on ne lui piquera pas Mm, sa place, mais c'est là où elle va avoir des problèmes. Ok. Donc, il y d'accord. a un des trois centres, soit le centre survie, soit le centre one-to-one, soit le centre social, qui a été mal vécu quand on était petit. Et c'est ça qui nous force à vivre, en fait. On se lève le matin pour répondre à ce stress. Et par-dessus, tu rajoutes l'énéatype 6 ou l'énéatype 7 ou l'énéatype 5. Alors toi, Mm. la question que je te pose, je te fais pas la théorie pour rien, quoi. C'est juste, je voudrais savoir, est-ce que ta peur, ce serait pas là-dedans, vu que tu as vécu dans la misère quand tu étais Si, dans petite? la survie, oui. Ouais, C'est la survie, oui. ouais. Mm. Alors tu te sens mal quand t'as rien? Ou Je quand me t'as sens mal? mal quand j'ai rien et j'ai tendance à acheter beaucoup trop. Toi, Mon t'achètes? placard d'habits, ah ouais. Ah, tu la joues en boulimique alors? Ben,
Les deux, en fait, parce que j'ai tendance, au niveau de la nourriture, de me priver. Mais d'un côté, il y a des fois où ça va être dans l'abondance. Au Hein. niveau des habits, c'est dans l'abondance. Et au niveau de l'argent, ben, j'ai tendance à beaucoup dépenser. Donc, c'est un peu des deux, quoi. Alors, ça veut dire que c'est le truc de. C'est comme si c'était le truc de ta mère. On n'a rien à manger, et puis d'un seul coup, quand on va à la cantine, c'est là qu'il faut se gaver parce qu'après, il Oui, n'y aura c'est plus rien à manger. ça. Mm. Et qu'est-ce que ça implique, ça, comme problème dans ta vie, ce truc-là? Bah, du coup, ça implique que je me prive de manger pendant plusieurs jours. Ça implique aussi que je me fasse vomir. Alors, attends, Euh, j'essaie de comprendre le système énergétique. C'est-à-dire, tu te prives de manger pour pouvoir plus manger d'un ouais, seul c'est coup. ça. C'est de voir ça. C'est comme Mm. si, en fait, vu que tu n'as pas mangé pendant toute la semaine, quand ta mère elle t'ouvre la porte de la cantine et qu'elle te donne les restes, d'un seul coup, il faut se. Oui, je mange tout ce qui passe. Ah oui. Et là, ça a été créé, c'est parce que tu as créé un gros vide et d'un seul coup, hop, il y a tout qui rentre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça? C'est bon. Ça, c'est un truc, c'est un fonctionnement qui est inscrit en toi, ça. Oui, Et tu pourrais ne pas te priver. C'est-à-dire, ce serait de dire que ce qui fait le fait que tu manges beaucoup, c'est parce que tu te prives beaucoup. Donc, si tu te privais moins, mm. ça impliquerait que tu mangerais moins le moment où tu ne te prives pas. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 je vois. Bah oui, il faudrait que j'essaye. Faudrait que j'essaye de faire ça, oui. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et pourquoi ça pointe ta mère? Ta mère, elle était comment par rapport à ça, elle? Euh, Ma mère Ah oui, ok. biologique. Ouais. Oui, ta mère biologique, celle qui. Ah, il y a un truc qui me vient. Je tente un truc. C'est pas réfléchi, enfin, ça me vient Oui, comme ça. On va voir. Par rapport au symbole qui a été donné au départ. oui. Comme si tu étais en couple avec ta mère, hein, vous êtes Mm. l'une à côté de l'autre, mais vous regardez toutes les deux dans une direction différente. Et toi, tu dis, quand Oui, j'étais petit, on me disait, j'étais mature comme une adulte et qu'il a fallu faire un travail pour m'obliger à redécouvrir que j'étais une enfant. Je fais une ligne oui, comme ça. Là, je vais te mettre toi, donc vue du ciel comme ça, avec le nez qui regarde dans cette direction. D'accord? d'accord. Et ta mère, elle est sur la même ligne, mais avec ça. Et là, comme ça. Il ne faudrait pas que le truc de je me prive ou je me gave, ce soit ce binôme-là. C'est-à-dire, c'est comme si tu faisais un binôme avec ta mère. On va voir si ça pourrait Oui. marcher. Donc, comme ma Mm. mère, elle a eu des enfants, elle a eu trop d'enfants, moi, je me prive d'avoir des enfants. Essayons de voir si ça pourrait pas marcher Oui. comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme là où ta mère, elle avait été dans l'excès, toi, tu vas dans la rétention, et là où ta mère a été dans la rétention, toi, tu vas dans l'excès. Ça veut dire que tu es Ok. lié à ta mère par un fonctionnement inconscient qui t'oblige à faire une espèce d'équilibre avec elle, quoi. On va voir si ça pourrait marcher, ça. Et Il y a c'est de une l'idée, non? belle réflexion. Oui, c'est une belle réflexion. Oui, Et de voir ça si ça, oui. si ça Oui. marche pas. Alors, tu vois dire que tu fais l'opposé de ta mère, en fait. Alors, on va te mettre Oui. ici, Yolanda, et là, on va mettre Edith. Alors, qu'est-ce que ta mère, elle a fait, elle? Bah, bah, il y avait beaucoup de privation de nourriture. Ta mère, elle s'est privée hein, au niveau de la nourriture?
Oui, je pense. Elle s'est privée ou Elle- je sais pas si elle se privait, mais en tout cas, elle nous privait. c'est-à-dire, Ben, on mangeait pas à notre faim, quoi. mais t'es pas sûr qu'elle s'empêchait de manger. Toi, ce que tu dirais, c'est que Je toi, suis pas sûre. faut juste prendre ça comme ça, même si on se rappelle pas, toi, c'était petite et tout ça, là. Bon, on laisse Oui, juste parler l'inconscient pour voir. Il y a peut-être un truc de vrai là-dedans, quoi. C'est pas un jugement par rapport à ta mère. mm, Donc, oui, oui. elle nous prive. C'est quoi le contraire de elle nous prive? Elle nous donne. Elle nous donne beaucoup. Mais on va dire que c'est toi qui fais l'inverse alors. Oui, Ça veut dire, ça veut dire que elle nous prive et toi, ça veut dire c'est je donne aux autres. oui. Ah, tu comprends? J'offre beaucoup de cadeaux aux autres. C'est pathologique. Ouais. C'est intéressant, hein? Oui, j'adore donner aux autres, faire plaisir aux autres. Tu te fais avoir. Tu fais ça en Mm, compensation par rapport à ta mère qui te prive. Ça veut dire que pour que ça oui, calme le fonctionnement en toi, il faut que tu fasses un peu plus comme ta mère. Il faudrait que tu te prives de oui, donner aux autres. mm, Ça équilibrerait ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? oui. Après, quoi d'autre? Oui. Euh, ben, elle nous tapait et moi, au contrario, je suis très câline. OK? Et au final, c'est la fille qui Euh, te fait taper. hein? Et au final, ça fait que tu te fais taper. Oui, Et regarde, par rapport à ton frère, c'est peut-être ça qui s'est passé quand tu étais beau. mm. Tu as peut-être été faire un câlin à ton frère. Il y a longtemps que tu ne l'avais pas vu et tout. C'était le premier jour de l'an et tout. Ah oui, je me rappelle que je lui faisais des câlins, oui. Ouais. Mais alors, c'était une bonne idée ou pas? Mais non. Un. Après, quoi Dans d'autre? le lit, je lui ai pas fait de câlin, mais avant, je lui faisais des câlins, oui. Si on suit cette logique, hein, qui est peut-être une logique idiote, mais Oui, comme tu oui. dis, c'est peut-être une bonne idée aussi. C'est comme si le fait de Mm. te faire trop de cadeaux aux autres te met en danger. Oui, Le fait de faire trop de câlins aux autres te met en danger aussi. oui. Après, quoi d'autre? Au niveau de l'argent, Au c'est niveau de pareil, c'est des l'argent, cadeaux. Ta mère ben, fait pas de cadeaux et toi, tu fais des cadeaux? oui. Ça te met dans la merde? Ça a pu. Ça a pu me mettre. Donc, là, il faudrait faire comme la mère. C'est quoi l'enseignement de la mère? Quand tu vas faire un cadeau à quelqu'un, pour que ça te fasse évoluer, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Quand tu as envie de faire un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Je me retienne, je me prive un peu plus. De lui faire un cadeau, mais ta mère, elle faisait quoi? Oui. Ah ben, elle faisait pas. Et tu as dit que ta Elle mère, faisait elle, pas de cadeau. ne faisait pas de cadeau aux autres, hein, mais allons plus loin dans le truc. Quand, tu as dit, c'est peut-être c'est un truc que tu as dit, c'est pas un souvenir, mais tu as dit comme ça, tu dis, ah, ma mère, elle nous privait, mais je suis pas sûr qu'elle, elle se privait. Oui. Donc quand tu as envie de faire un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Un cadeau, hein? Ben, s'offrir quelque chose.
le faire pour soi aussi, quoi. Oui, d'abord pour soi. Ce qu'il D'abord faut, c'est pour soi, d'abord oui. te faire un cadeau pour toi. Tu vas voir que tu sais, quand Oui, tu vas te faire un cadeau pour toi, après tu vas te sentir tellement coupable que tu vas acheter un cadeau à tout le monde. Mais au moins, tu te seras fait un cadeau. oui. Je pense que- Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce que... Ben, elle, on va partir sur les enfants. Elle a Ouais. eu 4 enfants. Et moi, j'ai quand même... j'ai envie d'avoir des enfants, mais il y a cette peur d'en avoir. Donc, il a peur de faire pareil que la mère. Oui. Et c'est une vérité. Mm. Il a peur que si je suis comme la mère, que je me fais un cadeau à moi et pas aux autres, mais les autres, ils m'aiment plus et puis ils vont me rejeter. Oui. Et cette peur, il faut en faire quoi? La peur d'être comme la Mais mère, il faut en faire. Il faut faut. savoir accepter la peur et y aller. Oui. C'est pas y aller, c'est Oui, il laisser faut y venir. aller. Alors, ça va pas être un mouvement Oui, yang y aller, c'est oui, laisser venir. Laisser venir. J'ai peur, se mais laisser venir. ouais, ouais. Mm. Oui, en fait, je fais vraiment tout en opposé. Oui, en opposé, mais c'est lié, C'est toi. Tu es obligé de faire la envers, même quoi. chose en opposé, quoi. C'est Oui, comme si tu disais, je fais le oui, contraire, mais tu es obligé de faire le contraire. Donc, ça t'oblige à être très en oui, lien avec ça. Tu vas voir si ta mère, ça la met derrière. C'est-à-dire que ça arrête de. Tu arrêtes d'être obligé d'être l'opposé de ta mère. d'accord. Ok. Alors, allez, où? Vite. Ouais, bon, bon endroit. C'est bon, du coup, Yes, au bon endroit. Alors, ce qu'il faut que tu fasses. Déjà, ce qu'il faut que tu fasses, tu as compris, c'est des études. Hein? Tout le reste, c'est des Oui. conneries. Tu fasses des études. Mm. Tu vas te marcher ton joli cerveau et que ça te fasse peur, et que c'est pas grave. Euh, Oui. regarde si au niveau des traumatismes, là, ça fait du bien. C'est-à-dire Ok. l'histoire d'être battu par la mer. Sur Mm. l'histoire d'être battu par la mer, il y a le truc d'avoir peut-être conscience que pourquoi t'es resté là dans ce truc-là? Parce que de faire face au Mm. danger, c'était la manière de te protéger. Mais c'est une manière qui est Ouais. une manière de ciscontrophobique et qu'il faut que tu arrêtes de faire ça, en fait. Et pour que tu Mm. arrêtes de faire ça, ce qu'il faut, c'est que tu ressentes la peur. Et la peur, tu vas la ressentir quand tu vas te mettre à pleurer, en fait. Quand d'un seul coup, ça va Ok. pleurer. Donc, tu peux j'allais dire t'amuser, parce que moi, je suis né à type 7, j'aime pas ce mot amuser, de les revivre, ces situations-là, en mettant le doigt, et de voir si d'un Mm. seul coup, tu arrives à le sentir. Mais après, c'est dans ta vie. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas ouvrir la porte de sentir la peur, tu vas la sentir de plus en plus souvent, et ça Ok. va te permettre d'arrêter de faire ce truc de je me mets devant les voitures, je fais face à l'agresseur, et puis et tu peux aussi essayer de t'observer si tu arrives à le ressentir quand est-ce que quand tu te mets à rire, ou si tu as ton entourage qui te le dit, ton compagnon ou tes parents ou n'importe Oui. qui te disent, mais tu es en train de rigoler là, alors que à ce moment-là, tu devrais sentir que tu as peur J'ai peur, oui. de partir. Ce serait chouette que tu arrives à le faire, ça. Regarde avec le frère Ok. si ça part, ce truc-là, quoi. Oui. Euh, euh, tu vas atténuer les opposés, toi. Parce que si ta mère, elle fait Oui. à fond comme ça, toi, tu vas être obligé de faire à fond comme ça. Mais Ah si toi, oui. tu fais moins fort, quoi, si tu fais moins fort ici, là, ça va faire moins fort. La sinusoïde, Oui. elle va être moins forte. On va nous voir Ok. ce que ça fait. Mais tout ça, enfin, je persiste et je signe là-dessus. Moi, je fais ça avec toi juste pour que tu reprennes tes études et que Mm. tu cartonnes, en fait. Oui. Ça cartonne. Tu t'es acheté la Tour Eiffel? Non. Alors, et quoi, un petit voyage à Paris. C'était intéressant quand même de voir ça, que derrière tout ce merdier, en fait, te concernant, là, concernant
ton histoire, à quoi. Il y a peut-être une histoire de lignée avec des femmes ou une famille qui rêvait d'aller en France. C'est pour ça qu'il y avait le prénom En Edith. France, oui. Que Mm, toi, tu as cette opportunité et que tu dois en c'est profiter. ça. Sachant Mm, qu'en en profitant toi, ça va en faire profiter tes ancêtres aussi. Mais ça, c'est pas grave. oui. Bien, tu vois. Cool. Tiens-moi au courant. Qu'est-ce qu'on fait? On dit on se redonne un rendez-vous dans quelques temps et on voit où c'est que tu Oui. en es. Bon, là, il faut que tu me notes ce qui se passe et les progrès ou les non-progrès qui se font pour que ça serve Oui. à quelque chose, quoi, tu vois. Oui, oui. De plus en plus, on va aller dans le truc de, OK, les traumas, c'est les traumas. Après, les traumas vont devenir des souvenirs. Ça va juste être des Oui. cartes de repères dans ta Mm, vie, c'est ça, quoi. Et après, voyons voir avec ça, qu'est-ce que tu fais? Là où je peux t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça ok. t'amène à l'épanouissement, à la réussite et tout ça, quoi. Mm, ok. Voilà, machin. Et t'étais en quelle année, toi? T'es né quel jour, là? Juste pour savoir en quelle année t'es. Je sais pas si tu t'avais fait la dernière fois. Moi, je suis née le 21 octobre 2000. 21 octobre. 21/10. C'est Oui. ça? Ça fait 4. 2 plus 1. Toi, tu additionnes tous les chiffres. 21, ça fait 2 plus Ok. 1 plus 1 plus 0, ça fait 4. Et cette année, on est en année 1, 2026. 2026, ça fait 2 plus 2, 4, plus 6, ça fait 10. Et 10, ça fait 1, ça fait 1 plus 0. Donc, quand tu additionnes le 4 et le 1, ça fait année 5. Donc, en année 5, je suis un peu désolé de te l'apprendre. Mais l'année 5, c'est l'année Mm. du changement. C'est-à-dire Ah, que la vie va te proposer un truc nouveau, des choses nouvelles. Par exemple, tu te d'accord. dis, OK, j'avais prévu de faire des études à Clermont-Ferrand et en fait, les études elles vont se faire à New York. Soit tu résistes à ce Oui. changement et d'un seul coup, tu vas peiner, tu vas lutter contre le courant, contre la vague, quoi. Soit tu acceptes ce changement, tu acceptes de t'adapter et ça va bien se passer. C'est comme si c'était une année Mm. qui ne va pas se passer comme tu aurais imaginé que ça va se passer. Mais il faut être OK D'accord. pour ça. OK pour le changement. Donc, ça va être une année un peu Ok. bouleversante, mais il faut juste l'accepter. Si tu acceptes de, de, de suivre les Mm. aléas de la vie, en tant que si ça va être une bonne chose, c'est une espèce de lâcher prise, ça va bien se passer. Oui. C'est-à-dire que ça ne va pas se passer comme tu l'avais prévu. C'est bon? D'accord. Ok. OK, bon, mais je te félicite pour ce chemin. Je te remercie encore, et puis au nom Merci. de tous les gens qui ont vu ta vidéo, tout le monde te remercie pour ça. Il y a très Oui, peu de gens qui ben, mettent des commentaires et tout ça, merci. parce que je pense que les gens sont un peu pudiques, mais c'est très chouette. Oui. On Bon, fait ça. merci à toi. Je fais le montage, mais merci à toi, c'est chouette. J'aime ça, moi, aider les jeunes. Et puis, vraiment, ce truc de voir que Oui. derrière tout ça se cache un potentiel d'épanouissement, c'est vraiment très intéressant. De passer Mm. de, de passer de la position de victime à cette autre position, c'est vraiment ouais, c'est chouette. Ok, on se tient au courant. Je fais le montage. Je vais pas tarder Oui. à le faire parce que il y a longtemps que je n'ai pas mis de vidéo. La dernière, c'était la tienne. Après, j'étais en vacances. Moi, j'étais au ski et Oui. personne. Et, donc, on Ok. va, on va mettre la suite et puis on va voir ce que ça fait. Allez, prends bien soin Ok. de toi. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.